Pour le groupe La France Insoumise, Monsieur René Pilato, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle du techno-féodalisme, à savoir la mutation vers un capitalisme politique, financier, médiatique et technique dont le pouvoir s'est transféré chez les géants de la Silicon Valley. Et qui dit féodalisme dit suzerains et vassaux. Aujourd'hui, les suzerains ne tiennent plus leur pouvoir de la terre, mais de la propriété des infrastructures numériques, des données et des algorithmes. Et les vassaux sont ceux qui les utilisent, les subissent et qui finissent par se soumettre. Quand le président Macron déroule le tapis rouge à Elon Musk, ce n'est pas l'affirmation d'une souveraineté, mais l'image d'un pouvoir politique qui quémande investissement et indulgence à celles et ceux qui contrôlent désormais l'infrastructure numérique mondiale. La naïveté atlantiste a endormi l'Union européenne pendant près de 30 ans, mais l'enlèvement de Maduro et surtout les menaces de Trump sur le Groenland pour voler ses terres rares doivent agir comme un électrochoc. Madame la ministre, nous ne pouvons plus faire confiance aux Américains et devons retrouver la pleine puissance de l'État français. Cette puissance passe non seulement par la souveraineté agricole et industrielle, mais aussi par la souveraineté numérique. La souveraineté n'est pas l'adaptation docile ni la dépendance naïve. La souveraineté passe désormais par une confrontation politique avec les empereurs du numérique et leurs technologies addictives qui veulent coloniser nos esprits, notre culture, et cela, nous ne pouvons l'accepter. Pourtant, le sommeil dogmatique perdure. Le 31 août 2025, la Cour des comptes dresse un constat sans appel, je cite « L'ambition affichée par la France en matière de souveraineté numérique peine à être satisfaite du fait notamment de la position prééminente des entreprises américaines et de la législation qui leur est applicable. » Les faits sont là. Les infrastructures critiques de l'État, des messageries aux données de santé, passent massivement par des prestataires américains. Les clouds de l'État, dits souverains, plafonnent à 5% pour l'usage interministériel. Alors oui, nous saluons le partenariat entre l'armée de terre et Mistral AI. Cependant, le chemin à parcourir reste encore si long. Madame la ministre, quand la France va-t-elle se donner les moyens politiques, industriels et budgétaires pour assurer sa souveraineté numérique, des câbles sous-marins par le contrôle d'État d'Alcatel au logiciel libre et un cloud souverain? Une seconde question, êtes-vous prête à affronter les nouveaux suzerains du numérique ou la France doit-elle accepter de rester leur vassal? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je ne partage pas votre analyse sur le fait qu'on nous soyons des vassaux. Parce que nous avons une vraie ambition sur la souveraineté numérique. Et la souveraineté numérique, je vais vous la définir en 3 points. La première, c'est de réduire nos dépendances technologiques. Nous y sommes. Nous avons une vraie ambition, notamment sur la politique du cloud. Pourquoi le cloud? Parce que c'est là où vont être sauvegardées nos données et vont être, je dirais, stratégiquement importantes, puisque maintenues sur notre territoire et protégées par des niveaux de cybersécurité exigeants pour éviter d'être soumis aux lois extraterritoriales. La deuxième chose, c'est que nous avons une vraie politique industrielle de soutien à l'offre. Notre souveraineté numérique passe aussi par le soutien à l'offre. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire soutenir la politique industrielle et la politique économique. Et puis enfin, nous avons une vision en Europe, parce que vous parlez de la France, mais c'est France et Europe, avec des règles et des valeurs qui nous sont propres. Donc non, nous ne sommes pas en train de regarder et de subir le train qui passe. Nous avons une vraie politique. C'est ce que je dis depuis 3 mois. Je le crois vraiment. Et on investit pour réduire ces dépendances technologiques. Et notamment, ça passera par une réduction forte de nos dépendances et une protection par rapport à nos données aux lois extraterritoriales. Monsieur Pilato. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je tiens à saluer votre volonté sincère de remonter la pente pour la souveraineté numérique. Toutefois, si on reste pragmatique et qu'on prend l'IA avec sa chaîne de valeur, ça commence par les terres rares, la capacité à faire des circuits électroniques, la capacité à construire des ordinateurs, et pour cela, il nous faut des composants. Je ne parle même pas, on peut remplacer
les operating systems par du Linux, qui est un système ouvert, pourquoi pas. Toutefois, quand on parle de souveraineté et de robustesse du pays, si on ne veut pas, je dirais, subir les colères ou les humeurs de M. Trump, si on ne peut pas avoir des puces Nvidia, c'est des puces Huawei. Et quelque part, on est quand même dépendant. Donc ma question tout à l'heure était, et j'accepte votre volonté de faire une souveraineté numérique européenne, mais ma question est claire, est-ce qu'on a vraiment cette intention de revenir des terres rares aux composants et de maîtriser l'intégralité de la chaîne de valeur au niveau européen? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Alors, nous sommes attachés tous à la souveraineté numérique, mais je dois reconnaître que imaginer qu'on puisse être totalement dépendant sur tous les aspects, toute la chaîne de valeur, par exemple sur l'IA, sur le cloud, sur les data centers, serait vous mentir d'une certaine manière. L'objectif, c'est de réduire ces dépendances. C'est ça l'objectif. Sur les terres rares, eh bien, il y a d'autres acteurs, c'est un peu l'interministériel. Je ne veux pas me défausser, mais c'est le ministre de l'Industrie, donc Sébastien Martin, qui est sur ces sujets de terres rares. Il y travaille assidûment. L'objectif, évidemment, si on peut, c'est de réduire ces dépendances sur les composants, sur les microprocesseurs, sur les terres rares, bien entendu. C'est notre ambition, mais en attendant, on regarde où on est dépendant, on essaie de le limiter